ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel, une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche, à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique. C'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes, tels la théurgie, la kabbale, l'astrologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Écoute ma voix, ô homme, ouvre l'espace de ton esprit et abreuve-toi de ma sagesse. Le sentier de la vie sur lequel tu te voyages est obscur. Plusieurs pièges se cachent sur ta voie. Alors sois inlassable dans ta quête de la sagesse qui éclairera ton chemin. Ouvre ton âme à l'énergie cosmique et laisse-la couler pour qu'elle devienne une avec ton âme. Sache que la lumière est éternelle et que les ténèbres sont passagères. Recherche sans cesse la lumière parce qu'à mesure qu'elle remplit ton être, elle fait disparaître l'obscurité. Ouvre ton âme aux frères de la clarté, laisse-les entrer pour qu'ils te remplissent de la lumière. Lève tes yeux vers la lumière du cosmos et garde ton regard tourné vers le but. C'est seulement par la lumière de la sagesse que tu deviens un avec le but infini. Recherche sans cesse l'éternel un et dirige-toi sans cesse vers la lumière du but. La lumière est infinie et l'obscurité n'est qu'un voile fini. Cherche sans cesse à déchirer ce voile d'obscurité. C'est avec ces paroles d'Hermès Trismégiste que je commence cette émission d'aujourd'hui. C'est une émission spéciale car c'est le jour de la résurrection du Christ. Dans la chrétienté, tout le monde célèbre la résurrection de Jésus. Et la semaine dernière, nous avons commencé à vous parler du vrai sens de la résurrection, car dans cette émission, nous vous donnons le sens des choses. Oui, nous avons parlé de la résurrection. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour continuer à étudier avec vous la résurrection, mais en gardant un œil sur ce qu'on appelle le corps de gloire, le corps de la résurrection. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui à cette émission. Merci d'être à l'écoute de l'émission. Tous les fervents auditeurs qui sont branchés, tous les Facebookers qui sont là, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker. Alors, c'est ainsi que nous allons commencer cette émission spéciale. Oui, le jour de la résurrection. Et je profite de l'occasion pour dire bonne fête de Pâques à tous et à toutes. Oui, mes chers amis, aujourd'hui, vous attendez que je vous parle de la résurrection. Mais que voulez-vous de plus?
Regardez, la nature nous a déjà parlé à tous. Vous êtes-vous aperçu que partout autour de vous est en train de se produire un événement qui s'appelle le renouveau, car nous sommes au printemps? Ah, vous vous en êtes aperçu, c'est magnifique, oui. On sent que tout bouge, c'est une nouvelle vague qui déferle du cosmos. Et d'ici très peu de temps, sur toute la terre, les fleurs, les arbres, les oiseaux, quelle parure, vous allez voir. Voilà un des phénomènes les plus extraordinaires de la vie, ce qu'on appelle le renouveau. Chaque année, au printemps, tout se renouvelle. Oui, tout sauf les humains. Les humains, eux, restent tels qu'ils sont. Ils ne se mettent pas à l'unisson de ce renouveau. Ils sentent bien qu'il se passe quelque chose dans l'air, mais ils ne se laissent pas influencer. Il faut maintenant qu'ils apprennent à ouvrir en eux les portes et les fenêtres pour que cette vie puisse aussi les pénétrer et les imprégner. Voilà ce que je veux vous dire de plus important aujourd'hui. Car c'est dommage que ce renouveau se produise seulement dans la nature et que les humains, trop concentrés sur de vieilles choses, ne le remarquent presque pas. Il faut être libre, dégagé et recevoir à bras ouverts cette nouvelle vie. Oui, qui s'amène au printemps. Bien sûr, inconsciemment, chacun est un tout petit peu remué, n'est-ce pas? Surtout les jeunes. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, mais ils sentent un élan, un besoin d'aimer. Cette voix qui se fait entendre et dit à toutes les graines ou toutes les semences, allons, réveillez-vous, poussez maintenant, et est d'une puissance inouïe. Mais la plupart des gens sont sourds à cette voix et restent à la figée, stagnants. Mais pour un initié, pour nous, dans la science initiatique, cette période de l'équinoxe de printemps est très importante. Oui, il sait l'utiliser pour faire un travail de purification, de régénération. Voilà ce que c'est que la résurrection dans son vrai sens. C'est une vie renouvelée, une vie transformée. Et pour compléter, mes chers amis, ce que je vous ai dit la semaine dernière sur la résurrection, je voudrais vous parler, comme je viens de le dire tantôt, du corps de gloire. Ce corps fluidique grâce auquel l'homme peut ressusciter. Mais pour plus de clarté, je dois commencer par vous donner quelques explications sur le corps éthérique. Quand je vous ai montré les correspondances, mes chers amis, qui existent entre les différents règnes de la nature et le corps subtil de l'homme, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique, car nous en avons 7. Je vous ai expliqué que l'eau, ainsi que les arbres et toute la végétation, présentent des correspondances avec le corps éthérique. Comme les plantes qui sont fixées au sol, mais qui en même temps communiquent avec le ciel. Oui, le double éthérique est fixé au corps physique, tout en étant en communication avec les corps supérieurs. Vous savez, mes chers amis, que sans la végétation, la vie ne serait plus possible sur la terre. La végétation ainsi que l'eau sont la condition de la vie sur la terre et elles correspondent au double éthérique qui a 2 rôles à remplir. Assurer de la vie de l'organisme et lui donner la sensibilité. Comme l'eau qui apporte la vie aux plantes, le corps éthérique dont je vous parle apporte la vie au corps physique. Donc privez la terre d'eau et la vie disparaîtra de la terre. De même, enlevez le double éthérique d'un homme et il meurt. La vie est liée au corps éthérique. Et si l'homme sait comment travailler sur ce corps, il peut prolonger son existence. La végétation fait un grand travail sur la terre. La terre a besoin d'être remuée, transformée. Ce sont les plantes qui se sont chargées de cette tâche. Qui accepterait de s'occuper de la terre? Ce ne sont pas les animaux. Les animaux sont égoïstes et ils se contentent de manger une matière déjà élaborée. Les premiers ouvriers les plus tenaces et les plus
dévouées sont les plantes. Elles ont pris cette forme, cette attitude pleine d'humilité et se sont mises partout au travail pour transformer la terre. Là où l'on ne trouve ni hommes ni animaux, il pousse quand même des plantes. Partout, vous verrez les plantes peupler la terre. Le désir des plantes, mes chers amis, évidemment, il ne s'agit pas de désir conscient, mais plutôt d'une tendance secrète que l'intelligence cosmique a mise en elle. Donc, le désir des plantes, c'est de ne pas laisser un atome de terre sans le vivifier. Et comment y arrive-t-elle? En se liant au ciel. L'arbre communie avec le ciel par l'extrémité de ses branches et par ses feuilles, et en même temps, il est très profondément enfoncé dans la terre par ses racines. Les extrémités des branches et les racines sont les parties les plus importantes de l'arbre. C'est par ces deux pôles qu'il puise des énergies. Donc si vous pouviez sentir avec quelle ténacité et quelle persévérance il le fait, donc toutes ces branches sont des antennes qui s'efforcent jour et nuit de capter les énergies de l'atmosphère, et c'est la sève qui transporte ces énergies jusqu'aux racines, là où se fait le grand travail de la transformation de la terre. La terre est inerte, mes chers amis, passive, mais pleine de substances, d'éléments et de forces qu'elle ne peut manifester sans l'intermédiaire des plantes. Donc on peut comparer les plantes à des alchimistes, n'est-ce pas? Elles sont répandues sur toute la surface de la terre afin d'extraire des matériaux qu'elle contient pour les donner ensuite sous forme de fleurs et de fruits. Comme la végétation, oui, comme dans la science initiatique, nous étudions le grand livre de la nature pour pénétrer les sujets les plus obscurs. Comme la végétation, le double éthérique de l'homme pénètre le corps physique, mais possède en même temps des ramifications dans les régions supérieures, comme l'arbre, pour y capter des forces qu'il introduit dans l'organisme. Lui aussi vivifie la matière en faisant apparaître les qualités cachées en elle. Il est un intermédiaire entre le corps physique et les corps subtils. La nature du corps éthérique, mes chers amis, n'est pas encore bien connue et la médecine officielle ne sait pas que beaucoup d'anomalies physiques s'expliquent par des troubles du corps éthérique. Même les spiritualistes le considèrent comme moins important que les corps astral et mental. Il est vrai qu'il n'a pas la même puissance que les autres corps, mais il est essentiel pour la vie, comme la végétation. Or, que peut-on faire sans la vie? Prenons dans cette émission d'aller voir le lever du soleil le matin. Donc si vous faites des exercices de respiration, votre double éthérique se renforce, se vivifie, s'exalte et il garde le corps physique en bonne santé. Donc vous devez, mes chers amis, apprendre à travailler sur votre corps éthérique. Il existe de nombreuses méthodes pour travailler sur son corps éthérique. On peut utiliser l'eau, la terre, la flamme d'une bougie et beaucoup d'autres choses. Et si par exemple vous éprouvez une douleur, concentrez votre pensée sur le corps éthérique. Oui, pour ceux qui savent méditer, pour ceux qui savent visualiser, projetez-lui toutes les couleurs de la lumière et il saura comment remédier au mal. Il agira sur les cellules, il lira le ciel et la terre, il établira une communication comme le font les plantes et l'endroit malade sera à nouveau vivifié. Mes chers amis, c'est grâce au corps éthérique que le corps physique possède la vie et la sensibilité. Il est lié à lui par ce que l'on appelle la corde d'argent. Et cette corde a 4 ramifications. La première a un point d'attache dans le cerveau, la deuxième dans le cœur et la troisième dans le plexus solaire et la quatrième dans le foie. Donc ce sont donc 4 points, ou bien 4 germes. Le germe du corps physique, le germe du corps éthérique, le germe du corps astral ou corps du désir et le germe du corps mental. Quand l'homme vient s'incarner sur la terre, mes chers amis, il apporte ces 4 germes qui sont des atomes minuscules sur lesquels est inscrit et enregistré tout ce qu'il doit posséder comme caractère physique et psychique propre.
Ce sont les esprits lumineux en haut, les 24 vieillards dont parle l'Apocalypse, avec les anges et les serviteurs, qui étudient tous les actes et la conduite de l'homme durant ses vies antérieures et qui lui donnent ses germes en correspondance exacte avec ce qu'il mérite. Et c'est dans ces germes que tout est enregistré. Donc, tous les corps invisibles de l'homme, les corps éthériques, astral, mental et bouddhique, atmique, se forment exactement comme se forme le corps physique de l'enfant dans la matrice de la mère, d'après les mêmes lois. Lorsque le père a déposé le germe, il se fait dans le sein de la mère tout un travail inconscient, n'est-ce pas? À son insu, bien sûr, les forces de la nature travaillent en elle pour apporter les matériaux dont la quantité et les qualités correspondent exactement au germe. Ce germe est aussi comparable aux lignes de force suivant lesquelles, dans le monde minéral, les particules s'organisent pour former un cristal. Donc, il y avait un physicien qui s'appelait Chladni. En plus d'être un physicien, il était aussi musicien. C'était un Allemand du XVIIIe siècle qui a fait des études sur les vibrations des solides. Donc, sur une plaque métallique, il répandait de la poudre ou du sable fin et ensuite, avec un archet, comme un archet d'un violon ou de violoncelle, il faisait vibrer la plaque. Et suivant la nature du métal, son épaisseur, les vibrations produisent des figures géométriques de toutes sortes, symétriques ou asymétriques. En effet, les ondes vibratoires créent des lignes de force qui attirent les particules. Et certains points en vibration, que l'on appelle les points vivants, rejettent les particules vers les points qui ne vibrent pas, les points morts. Donc c'est donc autour des points morts que s'ordonne le tracé des figures géométriques. C'est ainsi que tout se forme dans la nature. Chaque graine contient déjà des lignes de force déterminées et dès que arrosée par la pluie et chauffée par le soleil, elle commence à pousser. Les éléments qui la nourrissent commencent à s'ordonner d'après ces lignes de force pour former la tige, les branches, les feuilles, plus tard les fleurs et les fruits. C'est un peu comme dans les postes à transistors. Il y a des années, on faisait des appareils très volumineux et très pesants, mais maintenant, on a pu remplacer certains éléments encombrants et par des circuits imprimés. Plus les techniques progressent, plus elles utilisent des matériaux légers, fins, subtils qui permettent de réduire la dimension des objets. Eh bien, si vous voulez, la graine possède elle aussi un circuit imprimé comme le transistor. Et c'est grâce à ce circuit que cette graine puisse pousser. Donc, tout se construit, mes chers amis, et fonctionne d'après les lignes de force. Tout se dirige d'après les lignes de force, même le destin. Il y a des lignes, des points, et les événements se produisent exactement d'après ces lignes et ces points. Donc, le germe est minuscule, mais il contient toute une organisation. Plantez-le, arrosez-le et vous verrez. La mer, c'est le terrain et quand le germe est planté, elle l'arrose, elle le chauffe et cette plante, un jour, s'appelle un enfant. Ce sont partout, mes chers amis, les mêmes lois. Pour vous aider à comprendre ce qu'on appelle le corps de gloire, le corps de la résurrection. Gardez l'écoute et vous allez comprendre. Il est dit dans la table d'émeraude, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La terre aussi possède un corps éthérique, un corps astral, un corps mental, ainsi que d'autres corps supérieurs que je mentionnerai tout à l'heure pour vous. L'homme est imprégné par tous les corps éthériques, astral et mental de la Terre, des planètes, du système solaire, du soleil et des étoiles qui le pénètrent, le nourrissent et le font grandir. Mais l'homme qui est né sur la Terre n'est pas encore né dans les autres plans et il est relié par des cordons aux autres matrices qui sont là, comme des mères successives. Pour naître dans un monde, il faut couper le cordon ombilical afin de devenir indépendant, n'est-ce pas? Donc l'homme est indépendant ici sur la terre, dans le plan physique, puisque le cordon ombilical qui le reliait à sa mère a été coupé. Mais les cordons qui le relient aux autres plans ne sont pas encore coupés et il n'est pas encore né, c'est-à-dire indépendant dans les plans astral, mental et spirituel. C'est pourquoi dans toutes les religions, on parle de la nouvelle naissance, n'est-ce pas?
Donc, quand un enfant va naître, le germe mental qui descend doit se former un corps. Et c'est le corps mental, cosmique, qui lui sert de matrice. C'est là que se forme le corps mental de l'homme. Mais il faut pour cela un certain temps. Ensuite, beaucoup plus bas, dans le corps astral cosmique, se formera le corps astral. Et là encore, il faut un certain temps. Puis, c'est le corps éthérique. Et enfin, le corps physique. Et l'enfant naît sur la terre. Donc, si je devais, mes chers amis, vous parler sur tous les corps, les matériaux dont ils sont faits, leur nature, leur fonction et comment ils sont emboîtés les uns dans les autres, ce serait trop long pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'arrêterai seulement sur le corps éthérique dont je viens de vous parler. Oui, parce que c'est lui qui nous renseignera sur le corps de gloire, sur le corps de la résurrection. Alors, gardez l'écoute, je vous reviens tout de suite. Dans quelques instants. Oui, mes chers amis, je viens de vous donner quelques explications sur la structure psychique de l'homme avec ses 7 corps. Et je vous ai parlé du corps éthérique qui est comme la végétation pour donner la vie au corps physique. Oui, comme je viens de vous dire, nous allons nous arrêter sur le corps éthérique, le corps de gloire, pour comprendre la résurrection. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'âme pendant la vie corporelle, comme après la mort, est constamment revêtue d'une enveloppe fluidique, plus ou moins subtile ou éthérée, qu'Allan Kardec a nommé périsprit. Oui, ce même corps éthérique, on l'appelle périsprit ou bien corps spirituel. Le périsprit sert de lien entre le corps et l'âme. Il transmet à celle-ci les impressions des sens et communique au corps les volontés de l'esprit. Est-ce que vous comprenez bien? C'est le périsprit, ce corps éthérique, qui est le lien entre le corps physique et l'âme. C'est ce corps qui transmet les impressions des sens et communique au corps les volontés de l'esprit. Donc, au moment de la mort, il se détache de la matière tangible, abandonne le corps aux décompositions de la tombe, mais inséparable de l'âme, il demeure la forme extérieure de la personnalité. Le périsprit est donc un organisme fluidique. C'est la forme préexistante et survivante de l'être humain. Oui, le substratum sur lequel se modèle l'enveloppe charnelle, comme un vêtement invisible formé d'une matière quintessentielle qui pénètre tous les corps, quelque impénétrables qu'ils nous paraissent. La matière grossière incessamment renouvelée par la circulation vitale n'est pas la partie stable et permanente de l'homme. C'est le périsprit, ce corps éthérique qui assure le maintien de la structure humaine et des traits de la physionomie. Et cela à toutes les époques de la vie, de la naissance à la mort. Il joue ainsi le rôle d'un moule compréhensible, excusez-moi mes chers amis, d'un moule compressible et expansible sur lequel la matière terrestre s'incorpore. Ce corps fluidique n'est cependant pas immuable. Il s'épure, il s'ennoblit avec l'âme. Il la suit à travers ses incarnations sans nombre, monte avec elle les degrés de l'échelle hiérarchique. Oui, devient de plus en plus diaphane et brillant pour resplendir un jour de cette lumière éclatante dont parlent les Bibles antiques et les témoignages de l'histoire touchant certaines apparitions. L'élévation des sentiments, la pureté de la vie, les élans vers le bien et l'idéal, les épreuves et les souffrances patiemment endurées affinent de plus en plus le périsprit, c'est-à-dire le corps éthérique, en étendant, en multipliant les vibrations. Comme une action chimique, ils en consument les particules grossières et ne laissent subsister que les plus subtiles, les plus déliés.
Alors, vous voyez, mes chers amis, combien c'est important, ce corps éthérique, mais on ne l'étudie pas dans les religions. Et c'est pourquoi est-ce que je suis avec vous dans cette émission pour vous éclairer, pour vous aider à vous comprendre, car il est dit, connais-toi toi-même. Jésus a dit, si tu connais ce qui est en face de ton visage, ce qui t'est caché te sera révélé. Donc, il faut toujours rechercher la connaissance, car toute connaissance vient de Dieu pour éclairer. Alors, mes chers amis, le christianisme, lui aussi, porte également des traces de cette croyance. Saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, s'exprime en ces termes. L'homme est mis en terre comme un corps animal et il ressuscitera comme un corps spirituel, le spère-esprit. De même qu'il y a un corps animal, mes chers amis, il y a aussi un corps spirituel. Le corps éthérique est fait d'une matière physique, mais impalpable, invisible, subtile. Je vous l'ai déjà dit. On ne connaît pas encore le monde physique. On s'imagine qu'il se limite aux états solides, liquides, gazeux et innés de la matière. Non, ce n'est là que son aspect grossier, inférieur. La matière est beaucoup plus riche et plus subtile, car elle se prolonge dans le plan éthérique, mental, astral et sur les autres plans. Oui, donc la première couche du corps éthérique s'appelle dans la science initiatique l'éther chimique. C'est lui qui permet la croissance, comme je viens de dire, l'élimination. Donc cette première division correspond à la terre. Et la deuxième couche de ce corps subtil, plus subtil que l'autre, correspond à l'eau. C'est l'éther vital. L'éther vital permet la procréation et donne la sensibilité au corps physique. Sensibilité aux blessures, sensibilité aux brûlures. Ensuite, beaucoup plus haut vient l'éther lumière. C'est lui qui maintient la chaleur, la vitalité, mais il est surtout le siège des perceptions, quand on perçoit quelque chose. Enfin, la quatrième couche de l'éther du corps éthérique, c'est l'éther réflecteur. C'est le siège de la mémoire. C'est là que nous gardons nos mémoires. Donc c'est là, dans cette couche, que s'enregistrent tous les événements de la vie de l'homme, ses pensées, ses sentiments, ses actes. Et c'est là aussi que se trouve le germe qui réunit toutes les facultés, toutes les qualités du corps en train de se former. Donc tout se passe, mes chers amis, exactement comme avec l'arbre. Et c'est pourquoi, dans le psaume 23, il est dit, dans le psaume 1er, l'homme est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Donc si on étudie l'arbre, on peut comprendre l'homme. Donc chaque arbre provient d'un germe et produit à son tour des germes, des graines, des semences. Le corps éthérique, lui aussi, est obligé de produire au moins une graine où se condensent toutes ses qualités. Et c'est là, dans ce germe, justement, que le corps de gloire va se former, le corps de la résurrection. Ce germe, qui est un atome, se trouve dans le cœur, à la pointe du ventricule gauche. Et il enregistre les moindres mouvements de la vie de l'homme. En réalité, tous les germes des différents corps sont liés les uns aux autres. Le germe physique, le germe éthérique, le germe astral, le germe mental, parce qu'ils se suivent et qu'ils communiquent entre eux. Ils se lient. Regardez ce qui se passe quand vous avez telle ou telle pensée. Elle ne reste pas isolée dans le corps mental, elle communique avec le domaine du sentiment, oui, c'est-à-dire le monde astral, où sont les émotions, les désirs, les passions, puis avec le corps éthérique, et enfin avec le corps physique. Et à ce moment-là, vous mettez cette pensée à exécution. C'est ainsi que tout se tient dans la nature. Hein? Vous comprenez? C'est comme ça que se fonctionne la structure humaine. Vous avez une pensée, la pensée ne reste pas dans le plan mental, mais communique avec le monde astral, avec le monde des émotions, des désirs, des passions, et ensuite vous mettez en action cette pensée. Donc, évidemment, ces quatre corps ne sont pas de la même taille. Ils n'ont pas le même développement, la même résistance. La preuve, c'est que certains qui ont des facultés intellectuelles formidables n'ont pas un cœur tellement développé, un cœur tellement bon. Ils sont souvent égoïstes, avares, calculateurs, intéressés, et même parfois méchants et cruels.
Et d'autres qui ont des facultés intellectuelles très faibles sont d'une bonté et d'une générosité extraordinaire, ce qui prouve que les corps ne sont pas de même taille, ou bien encore certains sont forts, actifs et dynamiques, capables de se débrouiller avec adresse, mais les deux autres côtés, intellect et cœur, ne sont pas très développés. Donc il existe bien une correspondance, une communication entre ces quatre corps, physique, éthérique, astral et mental, mais souvent, ils n'en sont pas au même stade de leur développement. C'est pourquoi nous sommes tous différents sur la Terre, n'est-ce pas? Oui, cela s'explique par la vie que les êtres ont menée dans les autres incarnations, mais aussi par les conditions dans lesquelles ils étaient placés et qu'ils ont poussé à travailler dans tel domaine et à négliger tel autre. Les hommes n'ont pas toujours été capables de se développer convenablement dans tous les domaines, dans toutes les régions. C'est pourquoi ils présentent maintenant une diversité extraordinaire dans leur développement et leur manifestation. Je crois que vous comprenez très bien, mes chers amis. Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots sur la manière dont les différents corps éthériques, astral et mental sont rattachés. Le corps éthérique est rattaché au plexus solaire, c'est-à-dire à la rate. Dans le plexus solaire et la rate, voilà deux organes importants pour le corps éthérique. C'est par là qu'il capte les énergies solaires et les distribue dans tout l'organisme. Vous vous souvenez que vous ai déjà parlé du plexus solaire en soulignant son importance pour la vie. C'est le siège du subconscient. En russe, cette région du ventre du plexus solaire est appelée jivo. Et en bulgare, cela signifie vie. C'est l'estomac qui envoie dans tout le corps et même dans le cerveau les énergies produites par la nourriture. Et le plexus solaire fait le même travail dans le plan éthérique. Donc c'est lui qui rétablit les fonctions, répare les désordres et donne des énergies au cerveau. Donc quand votre cerveau est bloqué, faites quelques massages au plexus solaire et au bout d'un moment, vous sentirez qu'il est dégagé. Donc si le corps éthérique n'existait pas, comme pour la végétation, l'homme serait détruit par son corps astral. Le corps éthérique et le corps astral sont en lutte perpétuelle, car le corps astral dépense sans cesse des énergies et épuise le corps physique avec les sentiments, les émotions et les passions dont il présente. Mais ici, mes chers amis, il faut que je vous donne quelques autres explications. Je viens de vous dire que les corps ne sont pas séparés. Il y a aussi le corps bouddhique. Oui, le corps bouddhique est le corps de l'amour désintéressé. Le corps bouddhique se place plus haut, oui, de la béatitude absolue, de la pureté absolue. Le Christ, Bouddha ont été des exemples parfaits de l'amour, du sacrifice, de la pureté. C'est pourquoi le disciple instruit dans cette science doit chercher à développer les sentiments et les désirs les plus intéressés, les plus purs, pour pouvoir nourrir son corps éthérique et son corps bouddhique. Oui, il les nourrit comme la mère nourrit son enfant avec son propre sang. Quand nous avons de bonnes pensées, c'est pourquoi dans toutes les religions, on vous parle de la pureté. Oui, c'est la pureté de la vie qui donne de l'énergie au corps éthérique. Je vous ai déjà expliqué ce processus quand je vous ai parlé de la Noël, de la deuxième naissance, qu'en réalité, la deuxième naissance et la résurrection, mes chers amis, ne sont que deux façons différentes de présenter la régénération de l'homme. Oui, son entrée dans le monde spirituel. D'après la qualité de son sang, la mère a un enfant bien portant ou maladif. De la même manière, l'être humain forme ses corps spirituels avec la nourriture qu'il leur donne. Avec le travail désintéressé, avec le sacrifice, avec l'amour divin, l'homme construit son corps de gloire. Il l'amplifie dans la lumière et la beauté. Et grâce à ce corps de gloire, il ressuscite et devient immortel. C'est ainsi qu'il faut comprendre la résurrection, mes chers amis, la résurrection de Jésus. Jésus, qui possédait toutes ses connaissances, a pu nourrir si divinement ces deux germes du corps éthérique et du corps bouddhique
avec des pensées et des désirs toujours lumineux et purs. On le voit dans ses paroles, dans sa vie, n'est-ce pas? Qu'il est arrivé à former son corps de gloire. Et quand il est ressuscité, ce n'est pas avec son corps physique, je dois le dire. Il est sorti du tombeau avec son corps éthérique et son corps bouddhique. C'est pourquoi il a dit à Marie de Magdala, « Ne me touche pas ». Il ne pouvait pas se laisser toucher avant d'avoir rendu son corps plus solide, plus matériel. Il a permis ensuite à Thomas de le toucher, n'est-ce pas, juste après. Mais avant, ce n'était pas possible. D'ailleurs, si vous vous souvenez, quand Jésus est apparu à Marie de Magdala, tout d'abord, elle n'a pas pu le reconnaître. Et cela s'explique, comme je viens de vous le dire, son corps éthérique n'était pas encore suffisamment matérialisé. Et il n'avait donc pas encore pris l'apparence et les traits de Jésus. C'est pourquoi elle a pensé que c'était le jardinier. Sinon, comment aurait-elle pu se tromper à ce point alors qu'elle connaissait si bien Jésus? Alors réfléchissez, mes chers amis. Donc quand on arrive à le matérialiser, le corps éthérique prend les mêmes traits. Oui, la même apparence que le corps physique parce qu'il est la reproduction exacte du corps physique. On est haïtien, on connaît le vaudou, on sait comment, quand on dit qu'on tue les gens, et on les ressuscite dans la nuit au cimetière, n'est-ce pas? C'est ce corps-là qu'on utilise, n'est-ce pas? Alors réfléchissez, mes chers amis. Vous voyez, tout s'explique. Tout s'explique. Oui, le jour de la résurrection, je dois vous expliquer les choses comme elles sont. Tout s'explique. Jésus n'est pas ressuscité avec son corps physique. Non, il est apparu avec son corps éthérique, son corps de gloire. Et il continue encore à vivre avec son corps de gloire car il n'a pas quitté la terre. Et encore au moment de la transfiguration, vous vous rappelez bien, quand il est apparu avec Moïse et Élie à ses disciples, Pierre, Jacques, Jean, il était tellement lumineux et rayonnant qu'ils n'ont pu supporter cette lumière et sont tombés la face contre terre. Cette transfiguration était aussi une manifestation du corps de gloire, du corps éthérique. Le moment n'était pas encore venu de le détacher définitivement du corps physique, mais il pouvait déjà se manifester. Quelle que soit la façon dont les religieux essaient de l'expliquer, en réalité, la transfiguration ne peut s'expliquer que par les vibrations du corps de gloire, qui avait atteint une telle intensité qu'il était devenu beauté, lumière, éclat. Et puisque Jésus est arrivé à former son corps de gloire pour ressusciter, c'est que ses disciples, oui, s'ils ont les connaissances nécessaires et travaillent dans le même sens, peuvent aussi arriver à le former. C'est pourquoi est-ce que je suis là, pour vous aider à comprendre que vous aussi, vous pouvez former votre corps de gloire pour que vous puissiez ressusciter un jour comme le Christ. Oui, tous les disciples du Christ peuvent être transfigurés et ressuscités. Cela dépendra de l'intensité de leur amour et de leur foi. Ils doivent d'abord savoir qu'il y a des germes à alimenter. Et comment? Lorsque vous avez des moments de vie spirituelle intense, de gloire qu'avec les éléments les plus purs et les plus lumineux. C'est pourquoi vous devez être attentif à faire des triages dans vos pensées, dans vos sentiments. Quand j'ai étudié avec vous la pureté, je vous ai parlé de toutes ces choses-là. Et quand il arrive des moments difficiles où vous êtes troublé, où vous ressentez la haine, la jalousie, le désir de vengeance, souvenez-vous tout de suite que vous allez ralentir la formation de votre corps spirituel et changer votre état. Car c'est ce corps qui doit vous faire ressusciter un jour. Quelques personnes ont vu le corps glorieux de certains initiés quand ils étaient dans des états de ravissement et d'extase. Leur visage rayonnait, la lumière jaillissait de tout leur être. C'est aussi grâce à ce corps que les initiés peuvent voyager dans l'espace, traverser les montagnes et même pénétrer jusqu'au centre de la terre, car il n'est arrêté par aucun obstacle matériel. Il peut même agir à distance sur les créatures pour les aider. Oui, même si votre corps physique est délabré, vous pouvez envoyer de l'aide, car le corps physique et le corps de gloire sont deux choses tout à fait différentes.
Vous pouvez être mourant, mais votre corps de gloire est là, vivant, rayonnant. Il peut toucher les créatures dans l'espace. Il est même possible à l'homme de se détacher du corps physique pour ne vivre qu'avec le corps de gloire et vivre ainsi éternellement. Tandis qu'avec le corps physique, rien à faire, on ne peut pas le rajeunir, on ne peut pas le renforcer. Il vieillit, s'affaiblit et meurt. Seul le corps de gloire est immortel, parce que les éléments dont il est fait sont d'une matière incorruptible. Il ne se désagrège pas. Le corps physique, il ne faut pas compter tellement sur lui. À l'heure actuelle, on fait tout pour le corps physique, pour l'embellir, n'est-ce pas? Pour l'assouplir, le renforcer. Je veux bien, il ne faut pas négliger le corps physique comme le faisaient certains religieux ou ascètes dans le passé. Mais un jour, le corps physique meurt. Et c'est le corps de gloire qui commence à se manifester. Donc, je vous l'ai déjà dit, ce qui est mort ne ressuscite pas. C'est ce qui est vivant qui ressuscite. On ressuscite certains morts, mais parce qu'ils n'étaient pas morts qu'en apparence. En réalité, ils étaient dans le coma. Ceux qui ressuscitent sont ceux qui n'étaient pas morts, c'est-à-dire dont la corde d'argent n'était pas coupée. Donc si vous plantez une graine sans germe, voilà, pas de résurrection pour cette graine. Mais s'il y a ce germe dans la graine, oui, à la présence du soleil et de la pluie, il va pousser. Oui, ce germe. Donc une fois que l'âme est partie, inutile de jouer des comédies pour la faire revenir. Sur cette question, il y a beaucoup d'histoires mensongères inventées par des ignorants. Mais moi, je vous dis la vérité, mes chers amis. Les grands initiés ne sont jamais occupés de ressusciter des cadavres. Ce sont les nécromanciens qui prétendent le faire. Alors qu'en réalité, ils ne font qu'attirer d'autres entités en leur présentant des éléments qui leur conviennent, de la nourriture, du sang. Oui, mes chers amis. Non, même Lazare, les autres le croyaient mort, n'est-ce pas? On dit Jésus a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Non, les autres le croyaient mort, mais en réalité, il était encore vivant. Oui, cela ne diminue d'ailleurs rien. En rien le mérite de Jésus. Car Lazare serait réellement mort si Jésus n'était pas venu pour l'arracher au tombeau. Et même ce que l'on dit de la mort de Jésus, est-ce réel? Mais je ne toucherai pas à cette question car on n'a pas assez de temps aujourd'hui pour ne pas scandaliser les consciences chrétiennes. Moi aussi, je suis chrétien, mais je dois dire la vérité. Le mort ne ressuscite pas. C'est le vivant qui ressuscite, le vivant en léthargie. Comme l'arbre dont les branches meurent pendant l'hiver, comme les graines ensevelies dans la terre. En apparence, la graine meurt avant de croître et c'est pourquoi il est dit, si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas. Il faut mourir en restant vivant. Donc le mot mort sous-entend une autre forme de vie. En disant si vous ne mourrez pas, vous ne vivrez pas, Jésus voulait dire si vous faites mourir vos penchants égoïstes, Jésus voulait dire si vous faites mourir vos penchants égoïstes, vous vivrez dans l'esprit, dans la splendeur. Donc en réalité, ce n'est pas une vraie mort, parce que celui qui est mort, eh bien mort, ne ressuscite pas. Aujourd'hui, vous aurez donc compris que seul le corps de gloire est immortel. Car quand on est mort, il faut que le feu brûle, que l'air circule, que l'eau coule et que la terre tombe sur la terre par la vertu du pentagramme. Tout est désagrégé. Mais si vous n'aviez pas ce corps éthérique, ce corps de gloire, pas de résurrection. Le corps de gloire est là, en nous, sous la forme d'une semence, je le répète, sous la forme d'un germe. Et que fait-on d'une semence, n'est-ce pas? On la plante, on s'occupe d'elle, on l'arrose et alors elle grandit. Elle devient un arbre, c'est-à-dire un corps épanoui, puissant. Ce corps est déjà là.
contenu dans la graine, avec toutes ses possibilités de développement futur, sa taille, sa beauté, ses fruits. Mais si nous ne le nourrissons pas avec notre rosée, c'est-à-dire avec nos pensées, avec nos sentiments, avec notre chaleur, avec notre lumière, il meurt. On ne crée pas le corps de gloire, mes chers amis. Chaque humain sur terre, chaque être le possède originellement sous la forme d'un atome. Et le travail du disciple, celui qui décide à travailler dans le plan spirituel justement, est de chauffer. Oui, le travail du disciple consiste justement à le chauffer, à le protéger et à alimenter ce germe par ses pensées, ses sentiments, ses élans, ses sacrifices. Quand il lui donne tout son sang, toute sa force, c'est le corps de gloire qui devient son propre corps. Et quand il abandonne son corps physique, il s'en va dans l'espace avec ce corps lumineux. Il visite les étoiles et toutes les créatures. Et c'est cela, mes chers amis, la résurrection. La vie intense que l'homme est arrivé à donner à son corps de gloire par toutes ses pensées, ses sentiments et ses actes, qui portent le sceau de la divinité, c'est-à-dire qui sont empreints de désintéressement, d'abnégation, de sacrifice. Tandis que celui qui ne fait rien pour personne sera enseveli dans la mort, parce que la mort, justement, c'est le manque d'amour. Tous les grands maîtres ont insisté sur la nécessité de donner, d'être capable d'arracher quelque chose de soi-même pour le bien des autres. L'homme ne peut s'élever qu'en donnant dans la plus grande lumière et la plus grande pureté. C'est pourquoi, dans le passé, il était prescrit d'offrir à la divinité les prémices des récoltes ou du troupeau, le premier blé, le premier raisin, le premier agneau, c'est-à-dire ce que l'homme possédait de meilleur et de plus pur. Et vous, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous éprouvez une joie parce que vous avez contemplé quelque chose de beau, lu des poèmes ou entendu de la musique, quand tout votre être frémit et se dilate, pensez à ce moment-là, à consacrer ces quelques particules de joie pure qui jaillissent de votre être pour qu'elles aillent alimenter votre corps de gloire. Oui, mes chers amis, pensez à tous les moyens que vous avez à votre disposition pour accélérer ce processus de résurrection. Oui, en nourrissant votre corps de gloire. Parce qu'il faut évidemment beaucoup de temps pour construire ce corps. Regardez combien d'années sont nécessaires à un gland pour devenir un grand chêne. Il faut donc donner au corps de gloire une nourriture plus fréquente. Oui, et en plus abondante quantité. Cela veut dire que vous devez arranger votre vie de façon à vous créer les meilleures conditions pour vivre la vie spirituelle. Vous comprenez maintenant pourquoi j'insiste toujours sur la nécessité de ne pas couper le lien avec la divinité, de ne pas cesser de donner, de rayonner, de projeter le meilleur de vous-même. Le corps de gloire, le corps de la résurrection est pour le moment une toute petite graine en vous. Oui, une toute petite graine que l'homme porte en lui-même. Mais cette graine a la prédestination glorieuse de faire de lui une divinité. Donc si Jésus est ressuscité, nous aussi nous pouvons ressusciter. Je sais bien que la plupart des chrétiens disent Jésus était le Fils de Dieu. Il est venu parfait, tandis que nous qui sommes pas Dieu, qu'on nous laisse tranquilles. Et c'est ainsi qu'ils justifient toute leur faiblesse. Non, mes chers amis. C'est une grande erreur de la part de l'Église que d'avoir enseigné que Jésus seul était Fils de Dieu. Et cette erreur a donné des résultats déplorables. Jésus était Fils de Dieu et nous aussi nous sommes fils de Dieu, moins grands et moins élevés, mais nous sommes de la même nature que lui et nous pouvons devenir comme lui. Jésus est ressuscité et nous aussi nous pouvons ressusciter car Dieu a placé dans chacun de nous ce germe minuscule, ce germe de corps de gloire, ce corps éthérique, cet atome du corps de gloire qui est susceptible de faire de nous une divinité. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Oui, mes chers amis, évidemment,
La véritable résurrection totale, définitive de l'être humain ne se fait pas d'un seul coup, mais progressivement. Vous voyez, il faut travailler pendant des années pour avoir ce corps de gloire. Donc, quand vous allumez une bougie, vous êtes sûr que vous pouvez enflammer la terre entière puisque vous possédez déjà une flamme. De la même façon, dans le moment où vous allumez une cellule dans votre cœur ou dans votre cerveau, on peut dire que vous êtes allumé. Même si toutes les autres cellules en vous ne sont pas encore allumées, elles peuvent l'être à Pâques. Oui, à cette saison, dans les églises orthodoxes, le prêtre allume un cierge, puis transmet la flamme au cierge de son assistant. Et ainsi, de proche en proche, chacun allumant son cierge, celui du voisin, et bientôt toute l'église est allumée. Donc voici ce qui peut se produire aussi en vous, mes chers amis. Du moment que vous allumez une cellule, votre corps entier peut être allumé et illuminé, à condition bien sûr que la nature inférieure ne vienne pas s'opposer au processus de régénération, au processus de résurrection. La résurrection définitive, mes chers amis, sous-entend qu'il s'est produit déjà en vous plusieurs résurrections, car vous avez travaillé pour cela. Donc, mes chers amis, il faut que vous réussissiez à ressusciter au moins une cellule, car elle est capable d'en allumer une autre à côté d'elle, celle-là à une autre. Et c'est ainsi que la lumière se propagera en vous, peu à peu, dans tout votre être. Oui, montrez-moi, mes chers amis, quelque chose de plus significatif dans le monde que ces deux mots. Vie et mort. Il n'y en a pas. Tout est contenu dans ces deux processus, la vie et la mort. Ce sont les deux mots les plus puissants. Dites seulement la vie ou la mort, tout est là. Et les gens tremblent ou s'exaltent. Tout le reste n'est rien à côté de ces deux mots. Donc, il faut mourir pour posséder la vraie vie. Et celui qui veut vivre déjà est en train de mourir, c'est-à-dire de tuer sa nature inférieure pour faire vivre sa nature supérieure. Alors, mes chers amis, je ne veux pas continuer. J'ai tout dit et je sais que vous avez compris ce que représente la résurrection. Il ne faut pas attendre des milliers d'années pour ressusciter. Ce sont les vivants qui ressuscitent. Et comment on peut ressusciter? C'est en travaillant sur ce corps de gloire, sur ce corps spirituel, par ses pensées, par ses sentiments, par ses actes. Et un jour, nous deviendrons lumineux comme le Christ. Car en présentant devant ses disciples, lorsque Moïse et Élie sont apparus, il était tellement lumineux que ses disciples tombaient face contre terre. Et le jour où il est ressuscité, Marie de Magdala ne pouvait pas le reconnaître, car il était comme un ange. Alors nous aussi, nous possédons cette possibilité. Nous devons seulement savoir que nous devons alimenter, nourrir notre corps de gloire, notre corps spirituel. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui en cette circonstance. Oui, pour la fête de Pâques, en ce jour de résurrection. Alors toute la nature, mes chers amis, est en mouvement. Les fleurs, les plantes, les fruits, parce que les jours deviennent plus longs. Nous sommes au printemps. Toute la nature nous montre comment la résurrection se produit. Alors, mes chers amis, je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour continuer avec nos études sur la philosophie initiatique. Et dans cette émission, vous allez trouver quelque chose qui peut vous aider à avancer sur le chemin de la perfection. Que la lumière soit sur vous. Bon dimanche. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bye bye.